À l'ouverture de ce mode, vous avez la possibilité de créer deux différents types de fichiers ici. Les shows, qui vont être des spectacles, donc c'est le fichier le plus compliqué que vous ayez dans ce mode, mais aussi le plus complet. Et puis un tout petit peu plus simple, qui sont les compos. C'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. On va créer du coup une nouvelle compo. On clique ici, on se retrouve avec cette fenêtre de paramètres, qui sont des paramètres qu'on pourra recustomiser par la suite. Alors ici on va laisser dans les paramètres par défaut, et on va cliquer sur OK. Ça nous ouvre cette interface. Pour l'expliquer rapidement, vous avez ici vos fichiers, les fichiers que vous allez pouvoir utiliser dans votre compositing. Ici, vous avez la fenêtre de visualisation de votre composition, et ici, vous avez la fenêtre des calques, et à chaque fois que vous voudrez créer un nouveau calque, donc vous les importerez ou vous les créerez directement ici, et si vous voulez customiser des paramètres de ces calques, ça se situera ici. Donc, on va prendre un premier exemple, c'est-à-dire que je vais essayer de faire un petit compositing sur la base de deux images. Ces images, je les ai mises ici, dans un dossier qui s'appelle Pictures. Donc j'ai un background et une montgolfière qui est juste ici. Voilà. Ces deux images, si je veux pouvoir les utiliser dans ce mode, je ne vais pas pouvoir les drag and dropper directement dans le logiciel. Il va falloir que j'intègre le dossier qui les contient dans mes fichiers ici. Pour faire ça, je drag and drop simplement le dossier qui les contient dans la fenêtre des médias qui sont là. Hop, ici, je dis OK, et voyez, j'ai mon dossier Pictures qui a été bien intégré avec mes deux images PNG. À partir de là, je vais pouvoir drag and dropper ces images dans ma fenêtre des calques pour pouvoir commencer à faire mon compositing. Donc ici, je vais prendre background et je le drag and drop. Je me retrouve avec une image qui est très grande par rapport à mon canevas de création de ma composition, qui est HD. Donc je vais simplement ici venir le redimensionner. Pour le redimensionner, je peux dézoomer dans le viewport en utilisant la molette de ma souris. Et puis ici, vous voyez, j'ai les helpers qui sont créés. Et je vais pouvoir simplement m'en servir pour pouvoir redimensionner mon image. Si je maintiens CTRL-SHIFT-ALT, je vais pouvoir redimensionner en gardant le ratio de mon image. Voilà, je me mets au bord comme ça. Et puis je vais intégrer la montgolfière. Hop, je le drag and drop et pouf, elle atterrit là. Alors une première différence qu'on va noter avec d'autres logiciels type Photoshop ou After Effects, c'est que ici vous voyez que l'ordre des layers par rapport à son ordre de rendu, c'est l'inverse de ce qu'on a l'habitude. En fait, ici, mon image background, elle se situe bien en haut de la liste, sauf qu'elle se situe en dessous de mon image de montgolfière qui est ici, qui elle est rendue par-dessus. Il faut garder à l'esprit que dans ce mode, chacun des petits calques, ça va devenir une instruction donnée à la carte graphique. Et cette instruction qui est donnée à la carte graphique, bah, ça va être je calcule d'abord cette image, puis je calcule celle-ci. Donc si je calcule d'abord l'image background.png et ensuite l'image de montgolfière balloon.png, alors l'image balloon apparaît par-dessus l'image de background. Alors, je vais faire la même chose. Ici, je vais redimensionner mon image de montgolfière, et voilà, je me retrouve avec un compositing comme ça. Si je veux pouvoir animer mon visuel, ici, je vais pouvoir créer une timeline. Dans Create Main Timeline, on a la possibilité de le faire par composition. Donc ici, c'est une composition. Je vais pouvoir créer une Main Timeline pour chacune de mes compositions. Je vais simplement cliquer sur ce bouton Create Main Timeline. Cette timeline-là, ça va me permettre d'automatiser certaines choses, c'est-à-dire de les animer sur le temps. Automatiser des paramètres de mes calques sur le temps, plus précisément. Par exemple, ici, si je sélectionne l'image de ballon, je vais pouvoir animer sa position en X pour la faire aller et venir de droite à gauche comme ça. Cette position en X, elle se situe dans les paramètres de mes calques. Alors ici, j'ai beau chercher, je ne vois rien qui représente ma position en X. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis dans l'onglet Generator. Ce sont les options de génération de mon calque. C'est-à-dire, qu'est-ce que je génère? Qu'est-ce que je génère ici? C'est une image, pictures/balloon.png. La même chose ici, qu'est-ce que je génère? C'est une image, pictures/background.png. Alors, les options de position qui m'intéressent ne sont pas dans cette catégorie générateur, mais dans la catégorie renderer. Et ici, vous voyez, je retrouve mes points d'ancrage, position, échelle, rotation, etc. Et si je veux pouvoir animer la position, je drag and drop le paramètre dans la timeline. Ça va me permettre de venir créer mes clés comme sur n'importe quel autre logiciel de compositing. Ici, je peux me dire, hop, je vais me faire une clé à cet endroit-là, aller un petit peu plus loin, pourquoi pas à 5 secondes ou à peu près, et puis bouger ma montgolfière pour qu'elle aille ici. Et à partir de là, si je play sur ma timeline, je me retrouve avec cette animation qui est faite. Voilà. Alors on peut la faire aller un petit peu plus lentement, peut-être sur 20 secondes. Et puis, je peux aussi venir sélectionner mes clés pour changer leur interpolation. C'est-à-dire, au lieu d'être en linéaire, je peux passer, par exemple, avec un Ease,
sinusoïdale, ce qui va me permettre justement d'avoir un peu plus de dynamique sur mon animation. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à un compositing un tout petit peu plus élaboré. Par exemple, ce que je vais vouloir, c'est rajouter un grand titre en arrière-plan, donc qui s'intègre dans le décor. Pour faire ça, je vais venir me créer une nouvelle composition dans ma compo. C'est-à-dire que je vais faire un clic droit dans cette compo, et dans la catégorie 2D Layers, ici, je vais créer un nouveau layer de type compo. Cette compo, ce sera mon titre. Et puis, dans cette compo, je vais venir créer un autre type de layers qui va être un layer de texte. Pouf. Et là-dedans, ici, je vais pouvoir changer le contenu du texte. Hop, en title. Dans les options donc, de génération, ici, dans les options de générateur, je vais pouvoir modifier la taille de la fonte pour avoir quelque chose d'assez grand. Pourquoi pas un truc à peu près comme ça. Voilà. Je vais pouvoir mettre le ballon par-dessus cette composition. Et ici, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir me créer un masque qui permette à mon titre de bien s'intégrer dans le décor. Pour créer un masque sur un layer, en l'occurrence, je vais le faire sur ma composition, il suffit de cliquer droit dessus et vous avez la catégorie masque qui va vous permettre de créer des masques autant que vous voulez. Celui qui m'intéresse ici, ça va être celui de Bézier. Ça va me permettre de dessiner directement avec des points de Bézier dans mon viewport. Si je le sélectionne, dans mon viewport, cette option Edit On se met en bleu, donc ça veut dire qu'elle est active automatiquement. Là, il me suffit simplement de venir me déplacer dans le viewport à l'aide de la molette, de maintenir CTRL pour commencer à créer mes points de masque. Alors, je vais aller assez rapidement. Inutile d'aller dans la perfection, c'est vraiment pour vous expliquer. Hop. Tac. Bon, allez, on va faire comme ça. Voilà. Et puis là, je vais fermer mon masque en faisant des contours comme ça. Voilà. À partir de là, mon texte vient s'intégrer. En tout cas, tous les médias que je voudrais mettre dans cette composition s'intégreront automatiquement. Alors, je vais juste retoucher un petit peu ces points-là. Hop, je sélectionne ceux-là, je les baisse. Voilà. Pareil pour lui, pareil pour lui. Si jamais je veux avoir un contour un peu flou autour de mon masque, il suffit que je le sélectionne et dans ces paramètres ici dans la catégorie générale, je peux rajouter un petit peu de feather, ce qui va me permettre de flouter légèrement les bords. Je peux aussi contrôler la position de ce feather avec le pourcentage qui se situe à côté. À partir de là, si je veux pouvoir animer mon titre, c'est-à-dire créer un fondu de mon titre à un moment donné de mon animation, je vais pouvoir simplement drag and dropper l'intégralité de la composition. Ce qui me crée une track, et si je la sélectionne, ici, j'ai des options de fade-in que je peux cocher, qui me permettent de créer automatiquement un fade-in sur ma timeline. Ainsi, si je veux que mon titre commence à 5 secondes, je le déplace, et voilà. On peut faire durer plus longtemps, par exemple aller jusqu'à 20 secondes. Voilà. On va dire que notre timeline fait 20 secondes pile. Donc ici, je vais changer la durée de ma timeline en rentrant 20 points, ce qui me permet de dire tout de suite 20 secondes. On sauvegarde cette composition. Ma compo. Et si je veux pouvoir exporter ma vidéo, il suffit que j'aille dans File, Export vidéo, et choisir le codec. Voilà. Hop, je fais OK, ma vidéo est en cours d'export. C'est fini, je vois où est-ce qu'elle est créée, et voilà, on se retrouve avec cette compo exportée directement depuis SMOD.